est venu pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'équipe TIF. Quelle équipe Mauricio Pochettino va aligner pour la Ligue des Champions cette saison. Et on va aussi on va parler de l'équipe TIF que Mauricio Pochettino va aligner en Ligue des Champions cette année. Donc c'est parti pour une toute nouvelle vidéo, c'est parti pour l'intro les gars. Donc les gars, on va parler de l'équipe TIF du PSG pour la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, donc les gars, en fait, pour moi, j'aurai deux compos comme sur eux. Ma première compo, ce sera en 4-3-3. En 4-3-3. Donc, plutôt en qu'il a en avance au goal. Pour tous les matchs. S'il est blessé, on aura Gianluigi Donnarumma. Donnarumma, je pense qu'il va jouer comme match de Ligue des Champions, mais je pense pas. Parce que je pense qu'il pourra jouer contre Bruges, un truc comme ça. Mais on aura plus qu'il est en avance au goal. Et aussi, donc en 4-3, il y aura qu'il est en avance au goal. Il y aura ma charnière centrale, il y aura qui peut Marquinhos ou Marquinhos Ramos. Pour moi, je partirai avec un Marquinhos Ramos. Donc, j'aime bien Kipembe, mais Ramos, il est bien aussi. Il te fait des passes longues. Kipembe, c'est pas un gars qui joue long. Mais j'aime bien Kipembe, il est fort. Mais je préfère avoir Ramos. À droite, Hakimi, il fait des bons matchs, il est monstrueux. Il a commencé la Ligue 1 avec un but et une passe D, ou deux, même, les gars. Hakimi, il est monstrueux. À gauche, on partirait avec le John Bernat, il est en reprise. Donc on doit vraiment recruter. Si je joue pas le premier match de phase de poule, il y aura Abdou Diallo. Donc on aura Abdou Diallo. Et on va partir sur les trois milieux. Les trois milieux, je partirai avec Verratti et Wijnaldum et Idrissa Gueye. Et les trois attaquants, je partirai avec Neymar à gauche, Kylian Mbappé devant et avec Lionel Messi à droite. Donc Di Maria remplaçons. Mais j'ai deux compos les gars, j'ai deux compos. Et après je vais choisir une compo à la fin de la vidéo. Donc les gars, je passe à mon autre compo, le 4-2-3-1. Le 4-2-3-1, je partirai avec Kylian Navas, comme vous le savez, avec une charnière de Ramos, Marquinhos, avec à droite Hakimi, avec à gauche John Bernat, si il joue le premier match de phase de poule. Et je partirai avec les deux milieux centraux, Verratti, Wijnaldum. Je partirai avec Neymar. Pour les attaquants, je partirai avec Neymar à gauche, Messi en milieu, en numéro 10, et Di Maria à droite, et avec Kylian Mbappé en pointe, numéro 9. Donc les gars, 4-2-3-1, c'est une compo plus juste pour que les attaquants qui sont titulaires jouent. Aussi les gars, il y aura donc vous savez, il y aura une bataille entre Kipembe et Ramos, parce que on peut pas faire jouer les trois, mais on peut. Mais Pochettino peut pas aligner en 3-5-2. Il a jamais joué en 3-5-2. Donc le seul c'était Thomas Tuchel qui a aligné le 3-5-2. Mais là il n'y a pas Thomas Tuchel, donc ça sera plus dur de partir en 3-5-2. Mais si je partirais en 3-5-2, je mettrais bien au goal qui est en la masse, Kipembe, Marquinhos, Ramos, et je partirais avec les 5 à gauche John Bernat et à droite Hakimi, et les trois pieux Messi,
Verratti, Luis Naldoum. Et en pointe, Neymar, Mbappé. Vous voyez, ça sera un peu très bien parce que Pochettino, c'est pas un genre de 3-5-2. Lui, c'est genre 4-2-3-1 et 4-3-3. Il a joué, il faisait même le 4-2-3-1 avec Tottenham. Donc les gars, ça sera un peu dur de jouer en 3-5-2. Pour moi, je préfère le 4-2-3-1 avec tous les attaquants. Comme ça sera bien. On sera monstrueux. Les attaquants seront monstrueux de tous les matchs. Surtout, pour moi, je vais attendre. Pour moi, dans cette Ligue des Champions, j'aimerais voir bien Messi marquer des buts. Kylian Mbappé et Neymar qui n'a marqué aucun but depuis contre Dortmund en phase éliminatoire de la Ligue des Champions. Donc aller-retour, je l'ai pas vu marquer depuis contre Dortmund. Donc il marque en phase de poule, mais en phase de poule c'est quand même pas forcément marqué en phase éliminatoire. Aussi Neymar, il est blessé presque tout le temps. Il revient en Ligue des Champions. Il veut marquer, mais si en plus Neymar quand il est devant le but, tu vois, il tire normalement. Alors Mbappé, même s'il est devant le but, il est en boulard. Donc Neymar doit vraiment se reprendre parce qu'on aura besoin de lui. Et Kylian Mbappé, il est toujours en Ligue des Champions. Il est toujours monstrueux en Ligue des Champions, les gars. Il fait des matchs historiques. Il est enfin homme du match contre le Barça. Il est homme du match. Allez, et contre le Bayern, si je ne me trompe pas. Donc les gars, Mbappé, il est vraiment monstrueux. Et Lionel Messi, on va beaucoup j'espère qu'il va bien jouer en Ligue des Champions. Je pense j'ai trop envie qu'on affronte j'ai trop envie que le PSG affronte le Barça pour voir si Messi va être dans son état, si on le met titulaire. Peut-être en huitième de finale, ou en quart, ou en demi les gars, ou en finale. Le Barça aller en finale, c'est plus la même équipe, mais je ne sais pas comment. Mais je pense qu'il y aura les équipes comme le Bayern et le PSG et Manchester City qui a la possibilité d'aller en finale. On n'a pas encore vu en Bayern Manchester City. Donc on ne sait pas encore. Peut-être il y aura un Bayern Manchester City. Après, on va voir qui est le meilleur. Parce que Manchester City, c'est une équipe qui a gagné la Ligue des Champions avec aucune défaite. Aucune défaite. Comme le Bayern avait gagné la Ligue des Champions avec aucune défaite. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, lâchez des likes. Donc les gars, je vais faire moins de vidéos parce qu'il y a la reprise de l'école. Et la reprise de l'école, pour moi c'est le vendredi parce que je suis au collège. Et donc je vais faire moins de vidéos. Donc les gars, dites sur les commentaires si vous préférez le 4-2-3-1 ou le 4-3-3 que j'ai aligné à moi-même. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se revoit peut-être dans 5 jours ou demain. En fait, ou demain. Ou dans 6 jours ou dans une semaine les gars, mais je ne sais pas. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu parce que il y aura la Ligue des Champions, Paris-Bruges. Et donc on va beaucoup voir si le PSG a la capacité de passer les phases de poule. Pour moi, le PSG a la capacité de passer les phases de poule. Parce que le PSG peut battre l'Exib. Le PSG a déjà 2 victoires contre l'Exib. Et une pour l'Exib contre le PSG. Manchester City, le PSG a 0 victoire contre Manchester City, c'est sûr. Mais le PSG peut battre. Et Bruges, c'est facile parce que le PSG a 2 victoires contre Bruges et Bruges 0. Donc Bruges, c'est pas une équipe qui va embêter le PSG. Vous voyez. Donc on a failli tomber contre la Milan. Là, ce serait plus dur. Mais en fait, moi j'avais un tirage. Paris avec Manchester City, avec un Zénith et un Bruges. Bon, là c'est tombé. Là, c'est la Juve qui a le privilège. Parce que la Juve, les derniers en 2020, 2021, il y avait FC Barcelone, Juventus, la Juve et avec un Dynamo Kiev et un Fiorenzo, un truc comme ça.
Mais tout le monde savait déjà que ce serait la Juve et Barcelone qui va passer. Là, il y a la Juve contre une grande équipe, mais je ne sais pas c'est laquelle. Et avec deux petites équipes. Donc on sait déjà si ce sera la Juve et l'autre équipe, la grande. Je sais même pas c'est quelle équipe. Mais les gars, abonnez-vous, lâchez des likes. Prédiction, je parie en Paris. Paris passe les phases de boule avec premier du classement, Manchester City deuxième du classement, et en l'équipe qui va aller en Ligue Europa, et en Club Brugge qui va quatrième du classement. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, lâchez des likes, abonnez-vous à ma chaîne, aimez les portes du PSG. Ça sort le boss, le stratège, Lukinas, Mehdi Zidane, Sacha Benduta les gars, et encore il y en a trop les gars. À Ngoko, c'est un youtubeur mais qui parle pas de foot. À Thomas parle foot. À Sodred. À encore à Romain parle du PSG. Donc les gars, abonnez-vous à ces youtubeurs que je dis. Abonnez-vous pour plus de vidéos.